Du champagne, du vin, des grillades, des salades de saison, des douceurs fruitées et sirupeuses, la Cour-Relance est parée d'une myriade de mets et de saveurs pour séduire mardi soir ses invités. Conviés par la municipalité vélisienne à un barbecue informel en pleine nature, une cinquantaine de chefs d'entreprise et des élus des villes adjacentes se sont retrouvés, après leur journée de labeur, dans ce cadre de verdure, havre de détente. C'est un peu une tradition vélisienne qui est de vraiment entretenir une relation de proximité avec l'ensemble des acteurs économiques de la ville. Donc il y a plusieurs rendez-vous dans l'année comme cela, mais celui-ci est bien évidemment le plus convivial. On rencontre les entreprises au sein des différents clubs d'entreprises qui existent, le club PME, le club Horizon Employeur. Mais il est vrai que les barbecues ont cet aspect vraiment de proximité parce qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est simplement un moment à passer ensemble pour prendre du plaisir, pour apprendre à se connaître un petit peu différemment et ça apporte un peu ça développe les relations humaines, un peu de chaleur dans un relationnel annuel plus orienté business, je serais tentée de dire. Pour moi, ça permet d'avoir un peu plus de temps aussi et de consacrer un moment un peu plus de détente autour d'un barbecue et puis de rencontrer tous les chefs d'entreprise qui font un peu la force vélisienne, parce que le niveau de service et la qualité de vie vélisienne serait rien si on n'avait pas tous les chefs d'entreprise qui développent de l'économie, de la croissance, de la valeur ajoutée. La richesse, elle est là. Et donc moi, mon rôle, c'est de les encourager, de les aider et d'apporter ma petite goutte d'huile qui permet à toutes les entreprises de pouvoir se développer et d'être de plus en plus nombreuses sur Vélizy. Monsieur Thévenot, maire de Vélizy, m'a invité en tant qu'élu. Je suis élue d'une ville de 8000 habitants, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ville qui jouxte en fait le plateau de Saclay dont on parle tant en ce moment. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de fédérer, comme Monsieur Thévenot le fait aujourd'hui, fédérer les acteurs économiques, les entrepreneurs pour dynamiser le secteur et être au niveau de la région un territoire puissant en termes de développement économique. Versailles Grand Parc est une communauté d'agglomération qui aujourd'hui regroupe 18 communes et bientôt 19 avec l'arrivée de Vélizy au 1er janvier 2016. D'où ma présence ici, puisqu'on anticipe en travaillant déjà avec les équipes de Vélizy et Pascal Thévenot sur un certain nombre de sujets, notamment le transport, déjà des prises de contact avec les entreprises de Vélizy pour anticiper un peu leurs besoins et commencer dès maintenant à travailler avec eux. Des besoins, les entrepreneurs vélysiens en ont beaucoup formulé par le passé, concernant notamment les transports, une situation qui s'est arrangée avec l'arrivée du tramway T6. Ce que l'on reprochait à Vélizy, c'était les transports en commun parce que ça donne des difficultés de recrutement, les bouchons le soir. Depuis l'arrivée du tram, ça s'est nettement amélioré. Mais on a choisi aussi Vélizy pour la fiscalité. On a regardé, avant de démarrer, la fiscalité, à cette époque la taxe professionnelle. Malheureusement, quand on est entreprise de service, la valeur ajoutée, c'est ce qui est taxé maintenant et on paye quand même les charges. C'est inhérent à la taxe de l'État et on estime qu'à Vélizy, on est quand même bien servi au niveau de la fiscalité par rapport à certaines autres villes. Société FCIS, un centre de formation continue en incendie et sécurité. Et on est basé à Vélizy depuis 2011, février 2011. Il y a quelques années déjà, on savait très bien que ça se développait. Je connais l'endroit depuis pas mal de temps. J'ai habité Châtillon, donc ça fait 15-20 ans que je connais l'endroit. Et Vélizy, se développait bien, quoi. Donc on savait qu'il fallait arriver là. Je suis Véronique Rosier, responsable de la structure Chantier Yvelines sur Vélizy, qui est une structure d'aide aux demandeurs d'emploi. Donc on accueille ces personnes en recherche d'emploi et on essaye de leur trouver des missions de travail auprès de particuliers, d'entreprises ou de collectivités, dans les domaines de nettoyage, travaux, carrelage, peinture, maçonnerie, etc. Et manutention, jardinage, entretien d'espaces verts. On a des demandeurs d'emploi qui cherchent du travail, donc en principe c'est simple, mais il faut qu'on fasse des démarches pour trouver des personnes qui nous connaissent et qui nous font appel à nous. Ainsi, si certaines entreprises semblent aujourd'hui sereines dans leur activité, d'autres ont encore besoin d'accompagnement. Le lancement de la seconde vague du tramway T6 au printemps 2016 devrait donner un coup d'accélérateur.